Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de cette séance va porter sur ce qu'on appelle les paramètres de rétention, à savoir le temps et le volume de rétention, le facteur de capacité K', la sélectivité alpha et la notion de résolution. Les performances d'un système de séparation chromatographique, c'est-à-dire l'efficacité et la rapidité de séparation, sont évaluées en déterminant les grandeurs suivantes. Le facteur de rétention ou bien de capacité K', la sélectivité alpha, la résolution R et le nombre ou la hauteur de plateau théorique. Pour déterminer ces grandeurs quantifiant les performances d'un système chromatographique, on doit connaître au préalable d'autres paramètres tels que le temps ou volume de rétention, le temps ou volume mort et le temps ou volume réduit. Commençons par définir les notions de temps de rétention, de temps mort et de temps de rétention réduit. Soit le chromatogramme suivant qui résulte de la séparation d'un mélange de deux solutés S1 et S2, avec S1 le soluté non retenu, ça veut dire que l'interaction soluté S1 phase stationnaire est nulle, et S2 un soluté retenu, ça veut dire que l'interaction soluté S2 phase stationnaire est supérieure à 0. Temps de rétention TR. Le temps de rétention TR d'un soluté est le temps mis par un soluté retenu pour traverser la colonne. Dans ce cas-là, donc le temps de rétention, il concerne S2, car ça concerne le soluté retenu. D'après le chromatogramme, le temps de rétention de S2, qui est le soluté retenu, est égal à ce temps. Ça veut dire que le temps de rétention de S2 est à peu près égal à 3 minutes. Le temps de rétention est aussi défini comme le temps de séjour du soluté à la fois dans la phase mobile et dans la phase stationnaire. Car lors de la séparation, normalement, le soluté, lorsqu'il traverse la colonne, il va passer un temps dans la phase mobile et un autre temps fixé sur la phase stationnaire. Pour le temps mort d'un soluté Tm, il correspond au temps mis par un soluté non retenu. Dans ce cas-là, ça concerne S1, qui est le soluté non retenu, pour traverser la colonne. D'après le chromatogramme, la valeur du temps mort de S1 est d'environ à peu près 1 minute. Le temps mort est aussi défini comme le temps de séjour du soluté dans la phase mobile uniquement. En ce qui concerne le temps de rétention réduit T'R, il correspond au temps de séjour du soluté retenu dans la phase stationnaire uniquement. Ça veut dire il correspond à la différence entre le temps de rétention et le temps mort. D'après le chromatogramme, le temps de rétention réduit de S2 est égal à 2 minutes. Pour les volumes de rétention mort et réduit,
on les définit comme ainsi. Le volume de rétention correspond au volume de la phase mobile nécessaire pour faire sortir ou bien éluer de la colonne un soluté non retenu. Le volume mort est le volume de la phase mobile nécessaire pour éluer de la colonne un soluté retenu. Le volume de rétention réduit correspond à la différence entre le volume de rétention et le volume mort. En pratique, le volume de rétention, le volume mort et le volume de rétention réduit sont déterminés respectivement à partir du temps de rétention, du temps mort et du temps de rétention réduit en les multipliant par le débit de la phase mobile, c'est-à-dire en utilisant les expressions suivantes. Le volume de rétention est égal au temps de rétention fois le débit. Le volume mort est égal au temps mort fois le débit. Le volume de rétention réduit est égal au temps de rétention réduit fois le débit. Le volume mort est égal à VI plus Vpor, avec VI correspond au volume interstitiel, c'est-à-dire le volume de la phase mobile qui se trouve entre les particules de la phase stationnaire, et Vpor est égal au volume de la phase mobile qui se trouve dans les pores des particules de la phase stationnaire. Le volume mort est égal aussi à Vc plus Vps, avec Vc est égal à volume de la colonne et Vps est égal à volume de la phase stationnaire. Voyons maintenant la définition du facteur de rétention ou de capacité K' ainsi que son effet sur la séparation. Le facteur de rétention K', il permet de quantifier le temps de séjour du soluté dans la phase stationnaire par rapport à celui dans la phase mobile. L'expression de K' est déterminée de la façon suivante. Lors du processus de séparation, la répartition du soluté entre la phase stationnaire et la phase mobile est régie par un équilibre physique caractérisé par une constante d'équilibre. Cette répartition est représentée par le schéma suivant. Et la constante d'équilibre est notée dans ce schéma par Kp. Cette constante d'équilibre Kp est égale à la concentration du soluté dans la phase stationnaire sur la concentration du soluté dans la phase mobile. Remplaçons dans l'expression de Kp les concentrations par leur formule. On va avoir l'expression suivante. Ns, c'est le nombre de moles qui se trouvent dans la phase stationnaire, et Vs, c'est le volume de la phase stationnaire. Nm est le nombre de moles qui se trouvent dans la phase mobile, et Vm est le volume de la phase mobile. Remplaçons Ns par le nombre de moles total qui se trouve à la fois dans la phase mobile et phase stationnaire, moins le nombre de moles qui se trouve dans la phase mobile. On va aboutir à l'expression de Kp suivante. Après réarrangement de l'expression de Kp pour faire ressortir la fraction molaire dans la phase mobile, Fm, on obtient l'expression suivante. Divisons ensuite le numérateur et le dénominateur de Fm par Vm. On obtient donc Fm est égal à 1 sur 1 plus K', avec K' est égal à Kp fois Vs sur Vm. Ce K' est ce qu'on appelle le facteur de rétention
du soluté ou bien le facteur de capacité. Notons que d'après la formule de Fm en fonction de K', on peut dire que plus K' est important, plus Fm est petite, ça veut dire Fs est élevé, et plus la rétention du soluté par la phase stationnaire est plus forte, ça veut dire le temps de rétention est élevé du soluté. Si la vitesse de la phase mobile est constante, on peut également définir Fm comme ainsi. Fm est égal au temps mort, qui est le temps de séjour du soluté dans la phase mobile, sur le temps de rétention, qui est le temps de séjour du soluté à la fois dans la phase mobile et dans la phase stationnaire. Si on remplace Fm par la valeur qu'on a trouvée précédemment, à savoir Fm est égal à 1 sur 1 plus K', on retrouve une nouvelle formule de K' qui est égale au temps de rétention moins le temps mort sur le temps mort, égale aussi au temps de rétention réduit sur le temps mort. Cette expression est l'expression la plus pratique pour déterminer K', car K' d'un soluté peut être déterminé directement à partir d'un chromatogramme en mesurant le temps de rétention et le temps mort. Par exemple, K' du soluté S2 selon le chromatogramme ci-contre est égal au temps de rétention qui est égal à 3 minutes moins le temps mort qui est égal à 1 minute sur le temps mort qui est égal au temps réduit qui est égal à 2 minutes sur le temps mort. Donc K'S2 est égal à 2. Notons que plus K' est élevé, plus le soluté est retenu par la phase stationnaire. En pratique, pour ne pas allonger le temps de rétention, on fait en sorte que la valeur de K' soit entre 2 et 10. En dessous de 2, la séparation est mauvaise, alors qu'en dessus de 10, on gaspille beaucoup de temps et de volume en phase mobile. Notons aussi que K' varie avec les natures chimiques des phases mobiles et phases stationnaires. Et il dépend aussi de la température puisque la séparation est régie par un équilibre physique. Par contre, K' ne varie pas avec le débit de la phase mobile ni avec les dimensions, ça veut dire longueur et diamètre de la colonne. Dernier point à noter pour K' par rapport au temps de rétention, c'est que K' ne dépend pas des dimensions de la colonne et du débit. Alors que TR en dépend, d'où l'intérêt de K'. C'est-à-dire pour une phase stationnaire et une phase mobile bien précise, K' ne change pas avec les dimensions de la colonne ni avec le débit de la phase mobile. Donc K' dans ces conditions devient une caractéristique du soluté, ce qui n'est pas le cas pour le temps de rétention TR.